À quelques kilomètres d'Accra, la capitale, à l'abri des regards, s'entassent des montagnes d'appareils usagés. Ils finissent leur vie dans cette décharge, véritable ville dans la ville. Fumée toxique, métaux lourds, invasion de plastique, ces déchets électroniques polluent les sols, mais aussi la santé des habitants qui survivent sur ce terrain vague. Un désastre savamment orchestré par des industriels peu scrupuleux. Par cargos entiers, ils déversent au Ghana des tonnes d'appareils usagés, alors que ce matériel aurait dû être démantelé dans leur pays d'origine. C'est Greenpeace qui a découvert la supercherie en plaçant un traceur GPS sur une télévision censée partir au recyclage en Angleterre. Nous avons placé ce traceur qui combine un GPS, un GSM et une radio de localisation, permettant de suivre ce poste de télévision. Au lieu d'être démantelée en Angleterre, la télévision va voyager. Son parcours est édifiant. 15 jours après avoir quitté les docks londoniens, elle est retrouvée sur un marché d'un autre pays d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria. Grâce au GPS, aux techniques de localisation et à la chance, on a retrouvé notre télé dans un conteneur au marché, en vérifiant son numéro de série. Voilà comment on a eu la preuve que la société ne remplissait pas son devoir de recycler la télé dans les règles. Elle finit en Afrique, dans une décharge sale et bas de gamme. Le Nigeria n'est pas la seule destination africaine. Le Bénin, le Sénégal ou le Ghana sont également gâtés. Un trafic illégal qui ne cesse de prospérer avec la complicité des autorités locales. Mike Anane est un activiste écologiste, récompensé par les Nations Unies. Depuis plus de 10 ans, ce Ghanéen dénonce le trafic illégal de déchets électroniques dans son pays. Ça, c'est le port. Et je peux déjà compter beaucoup de bateaux. Parfois, il y en a 50 ou 100 qui arrivent en fin de semaine. Ils apportent plein de matériel, en particulier des déchets électroniques. Le trafic a commencé il y a 10 ans. Mais depuis 7 ans, c'est un tsunami, une avalanche. Et personne ne fait rien contre. Beaucoup de parlotte, mais le trafic illégal de déchets augmente au Ghana. Ils sont officiellement exportés en tant que donation, charité, équipement pour les familles, seconde main. Mais quand ils arrivent au port, personne ne les teste. Ceux qui ont l'air de marcher sont mis devant, ce sont les seuls qu'on voit. Mais ils ne représentent que 20%. Les 80% restants sont cachés derrière, et c'est de la camelote. Mais impossible d'entrer dans la zone de transit, et pour cause. C'est là que sont chargés les appareils en fin de vie, à destination des boutiques d'occasion. Ne filme pas ici, il y a la sécurité. Ne filme pas, il y a la sécurité, ils sont très malins. Plus de 500 containers sont déchargés ici chaque mois, en provenance d'Europe ou d'Amérique du Nord. Un balai incessant de camions remplis de frigidaires, de machines à laver, de cuisinières ou de téléviseurs en fin de vie. Il y a vraiment beaucoup de camelote. Vous la retrouverez demain sur la décharge.